C'est littéralement normalement mon haut de pyjama, mais je suis tranquille chez moi, les cours à distance on connaît, puis j'ai un caca sur la tête et une mèche qui capte le wifi. On adore. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo interview. Ça va être la deuxième interview qui va parler du sujet d'être au pair pendant le Covid, puisque je me suis dit que tant qu'à faire j'allais interviewer deux personnes par sujet, ce qui permettrait d'avoir deux avis différents parce que toutes les au pairs ne vivent pas forcément la chose de la même manière. On sait très bien que le Covid n'est pas forcément super, enfin on va dire que c'est pas la meilleure chose pendant l'aventure au pair, voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'interviewer Juliette qui avait fait sa réunion d'information il me semble avec moi. Avant de partir, elle a été au pair un peu plus d'un an, donc vous allez tout comprendre dans sa petite histoire qu'elle va vous raconter. Mais du coup elle a bien vécu le Covid, sa première année elle était à peu près en même temps que moi, donc elle n'a pas eu le Covid, mais alors la deuxième année c'était un petit peu moins fun. Bien entendu pour les questions, comme d'habitude je vous avais mis une boîte à questions sur Instagram pour lui poser toutes les questions que vous aviez à ce sujet, donc je vous remets mon Instagram juste ici. Alors pour commencer, je lui ai demandé de se présenter. Donc je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans, je suis partie avec Cultural Care au pair. Quand je suis partie dans ma famille, il y avait 2 enfants et quand je suis, quand je suis rentrée en France, il y en avait 3. Donc c'était quelque chose et je suis restée 2 ans dans la même famille. Donc voilà. Je lui ai aussi demandé pourquoi elle est partie au pair. Pourquoi je suis partie au pair? Je suis partie au pair parce que de base, après le lycée, je savais pas trop quoi faire. J'étais complètement perdue. Moi, l'école, c'était pas du tout mon truc. Hem et du coup, je traînais sur YouTube, pour changer et j'ai vu une vidéo d'une fille qui était partie au pair et du coup, après, en enchaînant un autre, je commençais à regarder plein de vidéos d'au pair, machin et du coup, après, j'ai commencé à me renseigner sur les agences d'au pair parce que du coup, je me disais: «Bah, partir comme ça, aux États-Unis», déjà partir aux États-Unis, ça a été mon rêve et donc partir aux États-Unis, apprendre l'anglais, rentrer bilingue, avoir pu gagner un peu d'argent, tout ça, enfin faire de nouvelles rencontres, visiter un pays et tout, enfin pour moi c'était le rêve. En plus j'adore voyager alors top. Hem, donc j'ai regardé plusieurs agences. Il y a plusieurs agences qui existent vraiment. Il y a Cultural Care, il y a Au Pair Care, il y a Au Pair in America, enfin il y en a plusieurs. J'avais un peu regardé toutes les agences, j'avais fait un tableau et tout ça et j'avais décidé de partir avec Cultural Care parce que c'était la solution, enfin l'agence qui me semblait le plus, «honnête» entre guillemets. Donc j'ai décidé de partir avec eux et voilà et Cultural Care, ils te poussent beaucoup aussi. C'est-à-dire que j'avais commencé à faire mon dossier, mais de base, c'était juste comme ça. Je m'étais dit: «Je fais mon dossier, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis» et hem et en fait, ils poussent vachement et tout et moi, j'ai trouvé que leur soutien, dès le début, bah, enfin, il était présent et tout, je me suis sentie vachement prise en charge et c'est ça qui a fait que, bah, du coup, j'ai continué l'aventure et que j'ai continué à faire mon dossier et tout ça, parce que du coup, après, j'étais super motivée, voyant, à quel point ils soutenaient derrière. Du coup, pour commencer, penses-tu que les agences soutiennent assez les au pairs en période de Covid? Alors moi, je peux parler que pour mon agence, donc Cultural Care parce que, ben, la plupart des copines que je me suis faites là-bas, on est toutes parties avec Cultural Care. Il y en a pas vraiment, j'en connaissais pas vraiment qui étaient parties avec d'autres agences. Ou du moins je m'en souviens pas. Et moi Cultural Care ils étaient vachement présents, ils soutenaient, beaucoup. Hem, je savais que déjà ma LCC, le temps qu'elle passait à nous envoyer des messages, on faisait quand tout a commencé en fait, que Covid est arrivé tout ça, on faisait, des meetings toutes les semaines sur Zoom. Donc normalement en fait quand on est avec la LCC, notre groupe de pairs, on se voit tous les mois et bon bah tu le sais quoi. On se voit tous les mois et la nôtre je sais pas, peut-être que plusieurs opères, peut-être plusieurs LCC pardon, elles faisaient ça. Mais la nôtre du coup, elle nous a un meeting, sur Zoom toutes les semaines pour voir comment on allait et tout ça, on papotait, voilà. Donc c'était trop bien. Donc déjà ma LCC, elle était trop, trop bien de manière générale, mais alors en période de confinement, était encore mieux. Donc déjà, il y avait son soutien à elle qui était vachement présent, elle était là, elle nous écoutait et tout ça et puis après il y avait Cultural Care aussi. Je sais que moi je les ai appelés 2 3 fois, ils ont toujours répondu avec plaisir, je me suis jamais sentie en mode: «Oh là là, non mais je peux pas les déranger quoi». Au contraire, je me suis toujours sentie à l'aise de les appeler, de leur demander de l'aide et tout ça
Et aussi, ils avaient mis en place des services téléphoniques pour parler à des psys, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont fait ça pour les personnes qui en avaient besoin parce qu'il y a des au elles sont arrivées dans le pays et genre une semaine plus tard, tout était fermé. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu dur psychologiquement. Déjà que l'aventure d'au pair, parfois, ça peut être un peu dur sur la self-esteem et les trucs comme ça. Enfin, des fois, ça peut être un peu dur, on se sent vraiment seul. Donc voilà. Mais et donc en période de confinement, je ne peux qu'imaginer qu'il y a certaines au pair, ça devait être vraiment dur pour elles. Et donc ils avaient mis ça en place si on avait besoin de parler à quelqu'un. Donc voilà, Cultural Care pour ça, ils ont assuré. Est-ce que ta host family te soutient ou du moins te soutenait? Quand tout a commencé à arriver, moi j'étais un peu paniquée honnêtement parce que bon bah je suis dans un autre pays, je suis loin de ma famille. Euh, Enfin voilà, j'ai des amis là-bas, mais bon vu que tout est fermé, on sait même plus si on peut se voir. Enfin, au début c'était tout un peu flou et je pense que c'était comme ça pour tout le monde. Mais du coup, ouais, du coup j'étais un petit peu perdue et donc au début j'ai continué à faire ma vie normalement. Et en fait un jour, du coup je suis partie à la plage avec une copine qui est à 3 heures de route la plage. Donc on était partis à la plage ensemble et de manière générale, en général, je demande pas à ma famille est-ce que je peux aller là, est-ce que je peux faire ci, machin. Donc là j'ai fait pareil, je leur ai juste dit quand je suis partie, bon bah je vais à tel endroit avec telle copine. Et du coup, ma mère d'accueil m'avait appelée parce que du coup je l'avais dit à mon host dad qui était là, mais ma host mom n'était pas à la maison. Donc il lui avait transmis le message, je suppose. Et donc ma host mom m'appelle et elle me dit oui, enfin tu peux pas partir comme ça, il faut nous demander, machin. Donc moi sur le coup j'étais pas frustrée mais j'étais un peu perdue. Je me suis dit mais pourquoi il faut que je leur demande tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, et donc quand je suis rentrée du coup on en a parlé. Moi je me suis excusée parce que ben c'est vrai que j'avais pas trop réalisé que ça pouvait être stressant pour eux aussi. Enfin ils ont des enfants à charge, ils ont 3 enfants, il y a leurs parents qui devaient venir et tout ça. Enfin c'était stressant pour tout le monde, donc j'avais pas trop réalisé sur le moment. Et donc après, on en a parlé, on s'était assis sur le canapé, on avait parlé un peu des règles qu'on allait mettre en place dans la maison, des règles qu'on allait mettre en place quand on voulait sortir et tout ça. Heu, donc voilà, donc sur ça, c'était très bien. Après, nous, enfin la communication, on a toujours bien communiqué avec ma famille. Il y a eu des bon évidemment, il y a eu quelques quick et couacs par ici et par là, mais mais sur ça, non, c'était bien. On a bien parlé et tout ça. Après, voilà, du coup, dans le futur, moi, je faisais un peu plus attention à quand je partais et tout ça. Puis, enfin, voilà. Non, franchement, ma host family, rien à dire, top. Et puis même après, au niveau du moral et tout, si j'avais des moments où j'étais un peu triste et tout ça, heu, même si je leur disais pas, ils s'en rendaient compte des fois. Du coup, ils étaient enfin, voilà, ils étaient très gentils. On n'était pas genre, on n'allait pas aller, au mall tous ensemble, comme ça, passer des journées, comme ça, juste ensemble comme ça, mais enfin, c'est vrai qu'il y avait quand même un soutien. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais enfin, moi, je me sentais bien chez eux, je me sentais bien avec eux, je sentais que s'il y avait un problème, je pouvais, aller leur en parler. Hem, enfin voilà, c'était sympa, c'était bien. Comment te sentais-tu en arrivant? Quand je suis arrivée dans ma famille d'accueil, donc le covid n'était pas là, parce que c'est arrivé, vraiment sur la fin avant que je parte. Et donc quand je suis arrivée dans ma famille d'accueil, j'étais stressée, normal. On arrive dans un, pays qu'on connaît pas, enfin personnellement je connaissais pas, j'avais jamais visité avant. Donc on arrive dans un pays qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas. On a enfin nos amis ils sont loin, notre famille elle est loin, c'est stressant, ça fait un peu peur au début et en fait ils m'ont très vite mise à l'aise. En plus, je me rappelle la première pensée qui m'a traversé la tête quand on est arrivé à la maison, parce que du coup ma host mom est venue me chercher à l'arrêt de bus et après, du coup on a conduit, on est arrivé chez eux et je me rappelle la première pensée qui m'a traversé la tête, c'est: «Mais comment je vais faire?» Parce que du coup, ils vivaient à la campagne, en pleine campagne. La ville la plus proche était à 25 minutes, je crois, de voiture, 30 s'il y avait du trafic et donc je me rappelle, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, enfin je vais pas y arriver, je comment je vais faire, quoi?» Et en fait, ils m'ont très vite mise à l'aise. Le même jour où je suis arrivée, il y a, la grand-mère, enfin la mère et la sœur de mon host dad qui sont arrivées aussi. La grand-mère qui est restée avec moi, toute la première semaine en fait pour montrer un peu comment ça marchait dans la famille, me montrer, bah, enfin, m'expliquer les enfants, ce qu'ils aimaient faire, ce qu'ils aimaient manger, tout ça, m'aider à ouvrir mon compte en banque, enfin tout, juste me guider en fait la première semaine. Et donc ça déjà c'était trop bien parce que ça m'a aidé à vite, prendre une marque de repère
Et mes points de repère, marque de repère, je sais plus. Bref, ça m'a vite aidé à me repérer. Et puis en plus, ils ont tous été super sympas, genre vraiment trop gentils. Et enfin voilà, je me suis sentie à l'aise dès le début, dès que je suis arrivée chez eux. Au début, il y a eu un petit moment de panique en mode oh là, c'est la campagne, qu'est-ce que je vais faire? Et après, en fait, non, ils étaient très gentils, je me suis sentie vite à l'aise. Même avec les enfants, enfin bon, quand je suis arrivée, le plus petit, il avait genre 6 mois, donc c'était pas trop difficile que ça se passe bien. Mais la petite qui était un peu plus grande, j'ai appréhendé un peu. Je me suis dit, bon, bah, j'espère qu'elle va bien m'aimer, tout ça. Et en fait, tout s'est très bien passé. On a cliqué dès le début. Enfin, c'était presque instantané. Elle m'a bien aimée, et moi aussi. Donc voilà, non, c'était bien. Quand je suis arrivée, tout allait très bien. Comment te sens-tu maintenant? Je suppose que tu veux dire, bon, du coup, je suis rentrée, mais comment je me sentais quand le Covid est arrivé? Enfin, comment je me sentais dans la famille quand il y avait le Covid? Euh, Bah, moi, ça a pas trop changé quelque chose à ma vie, en fait. Euh, je suis assez, j'ai de la chance de pouvoir dire ça. Moi, ça a pas trop changé quelque chose à ma vie parce que, voilà, on était à la campagne, euh, donc nous, enfin, et puis il y avait les chevaux, et, euh, et c'est vrai qu'en fait, aux États-Unis, chaque État est différent. C'est-à-dire que autant il y en a, c'était le confinement complet comme en France et ils pouvaient pas sortir ou quoi que ce soit. Autant il y en a, ils vivaient, je crois que c'était au Texas, un truc comme ça. Ils vivaient comme s'il n'y avait pas du tout de Covid. Et nous, dans le Maryland, c'était un peu. J'ai jamais vraiment suivi en fait. Mais ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, honnêtement. Je continuais avec les enfants à sortir. La librairie était fermée. C'était le seul truc qu'on faisait vraiment avec les enfants. C'était aller à la librairie et parfois, ça arrivait pas souvent, mais parfois on allait à l'aquarium où il y avait un musée pour enfants. C'était à Baltimore. Donc l'aquarium et le musée pour enfants, c'était à Baltimore. Donc c'était à 45 minutes de route. Et donc ça arrivait parfois qu'on aille là-bas parce que, enfin, voilà, c'était sympa, ça faisait une activité, ça nous prenait toute la matinée et début d'après-midi, donc c'était cool. Mais donc ça, c'est le seul truc qui a changé, c'est que je pouvais plus aller faire ces trois choses. Mais sinon, je pouvais continuer à aller au parc, par exemple. On n'allait juste pas sur le playground, donc enfin, l'espace pour les enfants. On n'allait juste pas là, mais sinon, après, le parc, il était tellement grand, on y allait juste pour marcher, pour qu'ils puissent courir un peu, prendre de l'air frais, voilà, autre que se balader sur la propriété autour de la maison. Parce que donc, nous, autour de la maison, il y avait 28 hectares. Mais voilà, enfin, se balader avec la poussette, les deux petits, enfin les trois du coup, puisqu'il y avait trois petits à ce moment-là. Donc les trois petits, c'était un peu compliqué, la poussette et tout à gérer. En plus, en général, on prenait le poney quand on allait se balader sur la propriété. La petite, elle avait un petit Shetland. Et du coup, on prenait le poney, elle a monté le poney. Puis moi, je poussais la poussette avec les deux petites dents. Donc le faire deux fois par semaine, ça allait. Mais tous les jours, je veux bien faire du sport, mais il faut pas pousser. Donc voilà, ça n'a pas trop changé quoi que ce soit à ma vie. Est-ce que le Covid-19 a un petit peu, on va dire, gâché certains plans que tu avais mis en place pour les voyages ou autres? Oui, complètement. On devait, avec une copine, on devait partir faire un week-end class à Los Angeles. Et donc, il y a la sœur de mon père d'accueil qui vit à Los Angeles. Et donc, on devait bah, rester chez elle et faire notre week-end class en même temps. Comme ça, on prenait pas d'hôtel, tout ça. Puis, comme elle est super sympa et que moi, je voulais la voir encore un peu parce que je me suis dit, bon, c'était un peu la dernière occasion que j'avais. Ça, c'était en mai. Donc, c'était un peu la dernière occasion que j'avais pour lui dire, pour lui dire au revoir et tout ça. Donc, j'étais vraiment excitée à l'idée d'aller passer. Du coup, les week-end class, c'est environ 4 jours. Donc, aller passer les 4 jours à Los Angeles avec deux de mes meilleures copines et la sœur de moi date que j'adore. J'étais trop contente. Et puis, en fait, Covid est arrivé. Et donc, on n'a pas pu faire ni le week-end class. Donc, ça, déjà, j'étais dégoûtée parce que c'était un week-end class de acting. Donc, enfin, on allait aller dans les studios et tout ça. Enfin, c'était un rêve, quoi. C'était trop bien. C'était... J'avais trop envie de le faire. Je l'avais déjà fait ce même week-end class à New York. Et là, je voulais le faire à Los Angeles. Et comme ma copine devait valider des crédits, je m'étais dit, bon, bah, je vais aller le faire avec elle. Et donc, j'étais dégoûtée à l'idée de ne pas pouvoir faire le week-end class, de ne pas pouvoir aller à Los Angeles et de ne pas pouvoir aller voir la sœur de mon date, du coup, que j'adorais. Et j'ai pas vraiment pu lui dire au revoir. Donc, j'étais un peu dégoûtée aussi. Donc, ça a gâché ça. Et en soi, c'est à peu près tout parce qu'après, quand on finit les années d'au pair, en fait, ou l'année d'au pair, il y a un travel month qu'on peut prendre.
Et donc moi, je finissais le 28 juillet. Mes 2 années d'au pair se finissaient le 28 juillet, mon contrat. Et donc après, j'aurais pu prendre un mois de vacances. Sauf que là, déjà de une, avec le Covid, je ne pouvais pas. Mais ça, en soi, c'était pas très grave parce que bah, j'avais pas l'argent. Et en plus, ça allait être l'anniversaire de mon neveu quelques jours après. Donc je voulais absolument rentrer. Donc enfin, pour moi, c'était même pas question de prendre un travel month. Donc ça a pas trop gâché, mais ça m'a vraiment gâché mon week-end à Los Angeles. Donc ouais, bien dégoûtée. Ah et oui, et ça m'a gâché un autre truc aussi. Ma copine Jo a déménagé dans le Colorado. Elle a changé de famille. Et c'était quelques semaines avant que moi je rentre en France. Et le plan de base, c'était qu'on fasse un road trip, qu'on loue une voiture et qu'on aille en voiture du Maryland au Colorado. Et comme ça faisait un road trip et tout. Donc avec elle, sa sœur et une copine à elle. Et, euh, et donc c'était qu'on fasse un road trip, qu'on aille dans le Colorado et qu'après je prenne l'avion pour rentrer. Au début, mes hosts m'avaient dit oui. Et quand le Covid est arrivé, du coup, ils m'ont dit non parce qu'ils n'étaient pas confortables, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, ouais, ça m'avait un peu gavée. Ça m'avait pas, en fait, ça m'avait gavé de ne pas pouvoir avoir fait le road trip. Mais après, je comprends tout à fait leur point de vue. Enfin, ils avaient 3 enfants, dont un tout petit bébé. Enfin, voilà. Donc, je comprends. Mais enfin, c'est pas pour autant que c'était pas chiant, quoi. Donc, ouais, ça, c'est vraiment un gros, gros point négatif qui m'avait vraiment. J'étais vraiment triste. À cette période-là, j'étais vraiment triste. J'avais beaucoup pleuré et tout ça. Parce que du coup, j'avais pas vraiment pu dire au revoir à ma copine correctement. J'avais pas pu rencontrer sa nouvelle host family. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûtée pour ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la situation actuelle? Pff, je pense pas grand-chose en fait de la situation actuelle. Je sais pas, là je suis de retour en France. Je trouve que, je sais pas, bah, enfin, c'est un peu chiant parce que voilà, on peut pas sortir comme on voulait avant. Enfin, oui, la vie elle a changé entre guillemets. Juste parce que voilà, les concerts, bon là, il y a plus de concerts. Enfin, on peut plus aller, je sais pas moi, aller, genre cet été par exemple, je voulais aller à Aqualand, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'on pouvait faire avant qu'on peut plus faire. Mais honnêtement, ça a pas changé grand-chose à ma vie parce que déjà enfin, je sais pas, moi, je suis rentrée en France, ça fait 6 mois que je suis rentrée là du coup, à peu près, je crois. Et bah, ça a été un peu dur sur le moral, mais très honnêtement, enfin, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est pas vraiment le fait qu'on soit bloqué et qu'on puisse pas faire quoi que ce soit et tout, c'est le fait que les gens se plaignent sans cesse et sans cesse et sans cesse de ce que le président dit, de ce que le président fait, de ce que le gouvernement dit, de ce que le gouvernement fait, de ce qu'ils mettent en application et tout ça. Moi, je suis complètement d'accord, c'est chiant. Mais voilà, enfin, je vais pas. Genre, tous les jours, les mêmes personnes vont me dire: «Oh là là, non, mais ils sont chiants avec avec ces règles, ces réglementations et tout». Oui, je suis d'accord, mais enfin, c'est pas parce que tu vas le dire tous les jours que ça va changer quoi que ce soit, en fait. Ils l'ont fait, passe à autre chose et puis vis avec. Enfin, voilà. Moi, c'est pas vraiment, les règles, oui, bah, elles me saoulent un petit peu parce qu'on peut plus sortir comme avant. Le masque, oui, c'est chiant de l'avoir, mais déjà, moi, je me dis que déjà quand je vais dans la rue et que je dois porter le masque, j'y honnêtement, ça m'embête même plus vraiment de l'avoir parce que je me dis, imagine, les gens qui sont, en restauration ou qui sont, heu, bah, je sais pas moi, par exemple, quand tu vas aux galeries ou quoi que ce soit, les vendeurs, les vendeuses qui portent le masque toute la journée, ils doivent avoir chaud, ça doit pas être agréable. Moi, c'est plus pour eux que ça me fait chier que pour moi-même. Heu, donc voilà, très honnêtement, enfin, je pense pas à grand-chose. Oui, c'est chiant et peut-être que ça reviendra comme avant, peut-être pas, je sais pas. Moi, j'y vais un peu au jour le jour parce que je pense que si je me focalise sur, ce qui m'énerve, je vais passer des mauvaises journées tous les jours et ça, je ne le laisserai pas arriver. Donc bon, j'essaye de pas trop me focaliser là-dessus et puis de continuer à vivre parce au final, je me rends compte que enfin, pour certaines, personnes et tout, les petits commerçants, hem, les gens en restauration et tout ça ou des gens qui ont perdu des proches et tout ça, bah, je me rends compte qu'ils auront pas le même discours et que, ça doit être dur pour eux.
Mais enfin, moi, j'ai pas à me plaindre, donc je vois pas pourquoi je le ferais en fait, parce que voilà, j'ai pas à me plaindre, j'ai de la chance, tout le monde va bien dans ma famille pour l'instant, touche du bois. Tout le monde va bien dans ma famille pour l'instant, mes amis aussi, donc voilà, je vois pas pourquoi j'irais me plaindre alors que j'ai pas à le faire. Penses-tu que ça vaut la peine de partir en tant qu'au pair malgré le Covid? Moi, je pense que oui, parce que très honnêtement, déjà, quand on part au pair, pendant 45 heures par semaine, on s'occupe des enfants. Donc déjà, enfin moi, j'allais pas. Bon, déjà, quand je suis partie, j'avais 19 ans, donc tant qu'on n'a pas 21 ans, on peut pas sortir, aller en bar ou quoi que ce soit. Mais très honnêtement, oui, je pense que ça vaut le coup parce qu'en plus, la situation a tellement évolué. Le président a changé aussi, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer là dans les mois qui arrivent. Je pense que ça va beaucoup évoluer pour le mieux. Euh, donc voilà, moi je pense que vraiment ça vaut le coup de partir au pair quand même. Je dis pas que ça va être aussi simple que quand moi je suis partie ou que quand t'es partie toi. Euh, les règles elles vont être un peu différentes. Le seul conseil que je pourrais donner peut-être, c'est avant de partir de voir avec la famille quelles sont leurs règles et comment eux ils voient bah, du coup le Covid en gros, comment ils voient les choses par rapport à ça. Parce que ça c'est vraiment le truc sur lequel il faut se mettre d'accord avec les familles avant de partir. Si tu es une nouvelle au pair, que tu arrives là-bas en pensant, bon, bah, c'est pas grave, je vais travailler, puis je pourrais sortir le soir, même juste pour une balade ou quoi, et que la famille elle te dit, ah non, non, tu restes à la maison, forcément, ce sera pas aussi bien que tu l'espérais en fait. Mais c'est pour ça, je pense que si tu te mets d'accord avec la famille, que tu vois leur point de vue, que tu leur expliques tes points de vue à toi, tout devrait très bien se passer. Donc moi, je pense que ça vaut le coup parce que au final, tu vas quand même apprendre l'anglais. Tu vas quand même pouvoir voyager un petit peu parce que les road trips et tout ça, tu peux les faire. Puis même, tu peux prendre l'avion. Si tu fais ton test PCR avant, tu peux prendre l'avion. Donc voilà. Et honnêtement, le test PCR, je l'ai fait en rentrant du coup enfin en rentrant en France là. Fallait faire un test PCR à Paris. Je l'ai fait et moi pourtant ah, tout ce qui est médical, je ne supporte pas. Donc je me suis dit, me prendre un coton-tige là au fond du nez, bof. Mais bon. Mais en fait, ça prend 2 secondes. Littéralement, ça fait même pas mal. C'est juste un petit peu désagréable. Mais vraiment, à peine, j'ai une petite larme qui a coulé parce que voilà, enfin, ça titille un nerf ou je sais pas quoi. Mais ouais, franchement, je pense que ça vaut le coup parce que au final, tu peux créer enfin, des super liens avec la famille d'accueil. Tu vas apprendre l'anglais. Tu vas quand même faire des cours. Donc en plus, tu vas voir comment c'est le système scolaire là-bas. Ça, c'est un truc aussi que j'ai adoré. Donc voilà. Tu vas quand même avoir une vue sur la vie américaine. Enfin, ouais, je pense que vraiment ça vaut le coup quand même parce que oui, ça vaut le coup. Est-ce que t'as regretté d'être partie pendant cette période? Moi, je regrette pas du tout d'être partie, même s'il y a eu le Covid et que, bah oui, la vie a un petit peu changé. Un petit peu changé. Je regrette pas du tout d'être partie parce que je me suis quand même éclatée et rien que pouvoir passer les journées avec les enfants, déjà, ça, c'était trop bien. Et en plus, j'avais une copine enfin, on a vraiment créé un bon lien et tout, qui vivait à 7 minutes de chez moi. Donc, soit elle venait à la maison, soit j'allais chez elle et tout ça. Et nous, aux États-Unis, il n'y avait pas ce système d'attestation et tout. Enfin, voilà. Donc non, ça n'a pas vraiment changé grand-chose à ma vie. Donc, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je regrette pas d'être partie. Après, bon, bah, je peux pas parler pour les au pairs où ça a complètement changé leur vie. Par exemple, les au pairs qui étaient en appartement ou en pleine ville ou dans des états différents, ça devait être une situation complètement autre que la mienne. Donc, je peux pas parler pour elle. Mais moi, je regrette pas du tout d'être partie parce que ça a rien changé à ma vie. Donc, Quelles sont les choses que tu considères les plus difficiles en cette période de Covid? le fait que mes plans aient été annulés, je dirais, euh, ça m'a ça m'a vraiment embêté de pas pouvoir partir à Los Angeles. Ça, c'est le seul truc vraiment que je regrette en fait. Et ouais, c'est juste ça qui a été difficile, c'est que enfin, les plans, ils ont été un peu tous mis en pause et du coup annulés au final. Parce que de base, c'était juste pour voir comment ça allait se passer. Et en fait, après, tout a été annulé. Donc ouais, c'est plus le changement de plan un peu impromptu qui a été un peu dur, on va dire. Parce qu'après le reste, enfin voilà, mes copines, on a continué à se voir. Avec ma famille, ça continue à bien se passer. Enfin, la vie avec les enfants et tout, ça n'a pas vraiment changé. Donc c'est vraiment juste le changement de plan, en gros. Est-ce que t'as eu le droit à l'école à la maison? Alors, ma petite était à l'école, oui.
quand c'est arrivé, donc j'avais que la petite qui était à l'école, elle avait 3 ans, 3 ans je crois. Et mais c'était, enfin voilà, c'était la preschool, c'était pas l'école école. Donc en plus, c'était pas trop compliqué, c'était une fois par semaine. Une fois par semaine, on faisait un Zoom avec sa classe. Et voilà, ça durait pas très longtemps. En plus, ça durait même pas 1 heure, ça durait 20, 30 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était juste un Zoom comme ça, où en gros, elle pouvait parler avec ses copains et ses copines de sa classe, et ils chantaient des chansons, ils faisaient des story time et tout ça. Donc il y avait ça, et puis après, sa maîtresse aussi nous envoyait un colis toutes les semaines avec des activités à faire. Après, il n'y avait pas de bon à checker si ça avait été fait ou pas, tu vois. Mais ouais, il y avait des trucs genre planter, je sais pas, des graines, enfin des petits trucs comme ça. Et puis après, nous aussi, on lisait beaucoup de livres, puisqu'ils adorent les livres. Et aussi les enfants que je gardais du coup dans la famille, il n'y avait pas du tout de télé. Il y avait une télé dans toute la maison et même ma famille d'accueil, enfin mon host dad et ma host mom, ils regardaient la télé genre une fois par semaine, le samedi soir ou un truc comme ça. Et c'était juste genre un film ou un épisode d'une série et puis après c'était tout. Donc ils n'étaient pas du tout télé, ce qui était très bien. Euh, et du coup les enfants ne regardaient pas du tout la télé, donc ça c'était trop bien. Mais donc voilà, fallait trouver de quoi les occuper. Donc nous, c'est en général la journée, on allait dehors pour une marche matinale entre guillemets. Donc histoire de prendre l'air un peu, sinon on allait tous devenir fous, je crois. Donc on allait prendre l'air dehors, on allait monter un peu leur poney, ou alors on allait jouer dans le manège, parce que du coup enfin pour celles et ceux qui ont fait ou qui connaissent un peu le milieu de l'équitation, le manège, enfin, c'est une carrière en gros où c'est tout du sable. Et enfin, on peut s'entraîner là quand il pleut. Et donc, on allait là parce que comme c'était clairement, eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était un géant bac de sable. Donc, ils étaient trop contents. Donc, on allait là, ils faisaient des roulades dans le sable et tout. Donc, oui, c'était dégueulasse après. Mais très honnêtement, c'était pas grave parce que, enfin, voilà, c'était en été en plus. Donc, on s'en fichait. Ils étaient en short et voilà, et ils roulaient, ils faisaient leur truc, ils s'éclataient. Et après, quand on rentrait, on mangeait et c'était sieste quoi. Donc l'école à la maison, j'ai pas trop connu ça. Ton planning avait beaucoup changé? Alors non, pas du tout. Mon planning il reste exactement pareil. Depuis que je suis arrivée jusqu'à ce que je sois partie, ça n'a jamais changé. C'était du lundi au vendredi, de 7 h du matin à 4 h de l'après-midi. Ça n'a jamais changé, donc c'était très bien. Euh, donc voilà, ça c'était un point positif aussi. Arrivais-tu à te faire des amis malgré le Covid? Moi, je m'étais déjà fait tout mon réseau d'amis, entre guillemets, avant que le Covid arrive. Après, je sais que dans mon groupe d'au-pair, il y a une au-pair qui est arrivée en période de Covid. Et elle nous expliquait que c'était dur pour elle. Elle avait pensé à repartir, à rentrer dans son pays parce que c'était vraiment dur. Elle n'avait pas le moral. Elle n'arrivait pas à se faire d'amis et tout ça. Donc, ce que je peux comprendre parce que quand c'est le Covid et tout, enfin, c'était le début en plus. Donc, les règles étaient bien différentes. Euh, donc ouais, ça pouvait être dur, mais très honnêtement, quand on est au pair, se faire des amis en période de Covid, je pense pas que ça change grand-chose. Après, peut-être que je dis ça parce que j'avais déjà mes copines, mais je pense pas que ça change grand-chose parce que déjà, il y a des groupes sur Facebook. Donc, vous pouvez sur le groupe French Au Pair aux USA ou quoi que ce soit, tu connais, t'es dessus. Euh, et vous pouvez aller là-dessus et mettre un message en mode, je sais pas, je suis un peu triste et tout, est-ce que quelqu'un veut faire un appel Zoom ou un appel FaceTime ou quoi que ce soit? Ou même sortir, si votre famille et vous êtes, enfin, vous sentez bien à l'idée de sortir et tout en période de Covid, vous pouvez voir avec s'il y a une autre au pair aux alentours qui peut sortir et que vous pouvez vous rencontrer comme ça, façon de se faire une nouvelle amie, voilà. Sinon, après, il y a les au pairs qui sont dans le groupe de la LCC, parce que du coup, la LCC, elle a un groupe et en général, enfin voilà, il y a plusieurs au pairs. Et elles, déjà, enfin, vous pouvez leur parler à elles. Vous voyez tous les mois de toute façon, et peut-être toutes les semaines si votre LCC fait comme la mienne. Mais donc voilà, vous pouvez. Enfin, je pense pas que se faire des amis ce soit si compliqué que ça. Il y a le truc. Enfin, là maintenant, on est en 2021, il y a plein de solutions. Il y a Internet, donc ça change la vie. Est-ce que tes hosts t'ont donné des restrictions par rapport aux sorties ou autres? Euh, Pas vraiment, non. Enfin, on avait parlé un peu des règles, du coup, comme j'en ai parlé avant. On avait parlé un peu des règles de ce qu'on pouvait, de ce qu'on pouvait pas faire.
Donc moi, j'avais une copine, donc ma copine Jo, avec qui on était très copines, là, qui vivait à 7 minutes de chez moi. On... Bah, elle, ils étaient d'accord pour que je continue à la voir et tout ça, même que j'aille chez elle et qu'on fasse des playdates et tout, ça les dérangeait pas trop parce qu'ils la connaissaient déjà bien de base, parce qu'elle était déjà venue plusieurs fois à la maison avant que le Covid arrive et tout ça. Donc ils étaient confortables, ils la connaissaient et tout ça. Et après, c'est vrai que j'avais une autre amie, Natacha. euh, donc c'était avec elle que j'étais partie à la plage. Et bah, c'est vrai que ils étaient pas trop à l'aise à l'idée que j'aille avec d'autres personnes que Joe, parce que bah, Joe, il la connaissait, mais les autres, pas vraiment. Donc ils étaient pas trop à l'aise. Ils me laissaient quand même sortir du moment que je gardais mes distances, que j'allais pas faire la bise à tout le monde ou faire des câlins à tout le monde et tout ça. Si je gardais mes distances, que je gardais mon masque et tout ça, et ça leur posait pas de problème, et moi ça me posait pas de problème non plus de faire ça. Donc voilà, c'était un peu les seules restrictions. Et voilà, enfin, je leur demandais quand même avant, à chaque fois, par exemple, une fois je voulais voir une autre copine encore, je leur demandais est-ce que je peux aller à tel endroit avec telle copine. Enfin voilà, je voyais avec eux avant si ça les dérangeait pas et puis et c'était tout. S'ils me disaient que oui, bah j'y allais pas. Et voilà. Est-ce que t'as pensé à rentrer à cause du Covid? Non, j'ai jamais pensé à rentrer à cause du Covid. Ça m'est jamais arrivé du tout. Non, non, pas du tout. J'ai pensé à rentrer une fois, mais c'était pas du tout à cause du Covid. C'était bien avant que le Covid arrive. Mais ça s'est réglé aussi. Mais non, j'ai jamais pensé à rentrer à cause du Covid. Quel conseil aurais-tu à donner aux futurs au pairs qui pourraient peut-être rencontrer ce problème et être dans cette période un petit peu compliquée? Bah, je dirais déjà si t'es une au pair qui va partir, qui est sur le point de partir, euh, vois avec ta famille, donc comme j'ai dit avant, vois avec ta famille d'accueil quelles sont leurs règles, comment ils voient le Covid et tout ça, pour être sûr que vous êtes en accord. Comme ça déjà, ça fera pas un problème quand tu vas arriver là-bas. Euh, Essaye de trouver des moyens de faire des nouvelles rencontres. Donc comme j'ai dit sur les groupes Facebook, il y a plein de groupes Facebook pour les au pairs. Donc ça vraiment, va sur les groupes Facebook, n'hésite pas à poster des messages pour rencontrer de nouvelles personnes, même si c'est juste par Zoom, on s'en fiche. Euh, Ça, et puis après, je sais pas vraiment de conseils, si ce n'est que, ouais, juste prendre son temps, là, surtout plus que jamais. Déjà, de base, il faut bien prendre son temps en choisissant sa famille d'accueil parce que, bah, on va vivre chez eux pendant 1 an minimum, peut-être 2 ans comme moi ou comme d'autres. Euh, donc déjà, de base, il faut prendre son temps à choisir sa famille d'accueil. Mais alors là, je pense encore plus parce que, bah, en fonction de comment ils voient le Covid et tout ça, vous allez passer plus ou moins de temps à la maison. Euh, donc voilà, vraiment prendre son temps avec la famille d'accueil, poser plein de questions. Enfin vraiment, voir leur vue sur le Covid, voir leur vue sur tout, même si c'est pas le Covid, vraiment être sûr que vous vous sentirez bien et à l'aise. Et ouais, et ne pas hésiter à déjà essayer de pas trop se démotiver. Je sais que ça peut être dur. Euh, Déjà, ça peut être dur de pas trop se démotiver de base en étant au pair. Mais alors en période de Covid, je ne peux qu'imaginer. Mais du coup, ouais, déjà essayer de pas se démotiver, de rester positive ou positif tout le temps ou le plus possible. Parlez à votre famille d'accueil si vous avez un problème, si vous vous sentez pas à l'aise et tout. Appelez votre famille en France régulièrement ou vos amis. Et j'ai rajouté des questions qui n'ont rien à voir avec le Covid, mais plutôt avec l'expérience au pair en général, comme dans toutes les interviews, je fais toujours la même chose. Recommandes-tu l'aventure au pair? Ah oui, carrément. Bah, moi, c'était... Oui, oui, je recommande. Je me suis éclatée pendant mes 2 années, même si la deuxième année, bon, ça a un peu changé les 6 derniers mois à cause du Covid. Mais sinon, ouais, je recommande parce que je me suis quand même éclatée. Euh, et puis voilà. Enfin, c'était trop bien, je regrette pas du tout. Maintenant, je suis bilingue. Enfin, voilà, c'était trop bien. Je suis bilingue, j'ai découvert plein de trucs. J'ai grandi aussi, j'ai beaucoup grandi. J'ai découvert plein de trucs sur moi-même aussi, pas que sur le pays et leur culture. J'ai découvert plein de trucs sur moi-même. Donc, ouais, je recommande carrément. Est-ce que tu recommandes ton agence? Recommandes-tu ton agence? Oui, je recommande mon agence. Ils étaient au top. Je sais qu'il y a beaucoup d'OVR qui disent oui, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose et tout ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je regrette pas du tout d'avoir mis l'argent dedans parce que déjà, de une, l'argent qu'on met dans l'agence, de toute façon, va être payé là-bas.
Donc on va le regagner, plus gagner encore plus d'argent. Je sais pas si ça a vraiment de sens, mais enfin voilà. Donc oui, et en plus j'ai eu un vrai suivi, ils sont super, ils ont toujours été là, toujours été très gentils et tout ça. Et puis en plus, bon bah maintenant je travaille pour eux, donc en plus ça la foutrait un petit peu mal si je disais non. Mais oui, moi maintenant, bah, travaillant du coup dans l'agence et voyant enfin l'équipe que j'ai et comment ça fonctionne un peu dans les coulisses, je recommande encore plus parce que enfin, je vois comment ils sont mes responsables et tout ça. Enfin, l'agence, ils sont vraiment tous très gentils, on s'entend tous très bien. Euh, Vraiment, il y a pas de problème. Donc, je recommande à fond. Et si t'as des choses à rajouter, Juliette, je t'en prie. Je me suis éclatée pendant ces 2 années et que je pense qu'il faudrait pas, bah, si vous avez, si c'était un de vos plans de partir en tant qu'au pair, euh, bah, n'annulez pas tout à cause du Covid parce que vraiment, ça vaut pas le coup de tout annuler. Et comme je l'ai dit, je pense que les choses elles vont changer dans pas longtemps. Après, peut-être que c'est juste moi qui suis qui ai de l'espoir. Mais bon, comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc vraiment, ouais, allez-y quand même parce que vous n'allez pas le regretter. Et puis au pire, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous y allez, vous décidez qu'en fait c'est pas pour vous et vous rentrez. C'est pas grave. Ouais, c'est tout. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez d'autres idées de sujets d'interview aussi, n'hésitez pas à me le dire et me les donner, il n'y a pas de souci, je prends tout en compte. En tout cas, je vous réinvite encore une fois à me suivre sur Instagram parce que tout se passe par ici et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait. Je vous fais plein de gros bisous, à plus!